Le Maghreb ne constitue pas une aire géographique cohérente au niveau politique. C'est une région fragmentée, morcelée. L'union du Maghreb arabe qu'on a imaginée en 1989 est restée une coquille vide. Elle ne s'est réunie qu'une fois, je crois, en 1994. Et jusqu'à présent, on a beaucoup de mal à mettre en place un système politique cohérent au niveau régional. Cette construction régionale, qui est l'apanage des États, est un peu remise en question aujourd'hui avec les sociétés civiles qui s'intéressent à cette question régionale. Aujourd'hui, la région est dominée par des problèmes économiques, mais par des problèmes sécuritaires qui, justement, dictent la cohésion de cet ensemble. Alors, on a vu ces pays évoluer de manière séparée, différemment, mais contrairement à d'autres ensembles dans le monde, le Maghreb, ou l'Union du Maghreb arabe, ou l'Union du Maghreb tout simplement, puisque les Berbères ne veulent pas qu'on parle d'Union du Maghreb arabe, elle ne s'est pas faite. Elle ne s'est pas faite pour plusieurs raisons. Elle ne s'est pas faite parce que les deux grands pays de la région ont un contentieux qui est devenu structurel, qui date du lendemain des indépendances et qui porte sur les frontières entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie en guerre aurait, par la voix de Farhat Hafez, qui était à la tête du gouvernement provisoire de l'Algérie, et le GPRA, aurait promis une région et des villes de l'ouest de l'Algérie, de l'Algérie au Maroc. Et après les indépendances, l'équipe au pouvoir est revenue sur cette décision et n'a pas voulu restituer de territoire, les frontières ayant été dessinées par les Français. Et on s'en est gardé à la résolution des Nations Unies qui était le respect des frontières dessinés. Donc à partir de là, si vous voulez, il va y avoir un contentieux qui va, entre l'Algérie et le Maroc, qui va peser sur l'ensemble de la région. Et il va peser très lourdement parce que les pays pourraient être très complémentaires. Très complémentaires, des pays comme la Tunisie et le Maroc pourraient être un pays de service. Il y a deux autres pays qui sont producteurs de pétrole et de gaz naturel, comme l'Algérie. Donc c'est réellement très dommage et ça va à contre-courant de la géopolitique régionale aujourd'hui. C'est-à-dire que pour dialoguer, pour discuter, pour passer des contrats avec l'Union européenne, on le fait en ordre dispersé. Pour faire front au djihadisme aujourd'hui et à l'insécurité des groupes djihadistes, le renseignement fonctionne mal car la coopération fonctionne réellement très mal. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, la question autour de laquelle se cristallise cette tension régionale, c'est la question du Sahara occidental. C'est la question du Sahara occidental, c'est-à-dire cette vaste région qui se trouve au sud du Maroc, qui était une ancienne colonie espagnole jusqu'en 1975. Cette colonie espagnole qui est dotée de grandes richesses, même si l'enjeu du conflit n'est absolument pas économique, il est politique. Il est politique et c'est une tension entre l'Algérie qui vient en aide à ce groupe indépendantiste de Sahraouis et le Maroc qui voulait annexer à son territoire cette région. À partir de là, si vous voulez, il y a eu 40 ans de conflit. 40 ans de conflit cette année, il va y avoir en 2015, 40 ans de conflit, sans vainqueur et sans vaincu. Et le Maroc a proposé un plan d'autonomie qui ne constitue pas une victoire pour le Maroc, puisque la victoire aurait été un simple rattachement
du Sahara au Maroc, ce n'est pas le cas. Elle propose un plan d'autonomie, ce que refusent les Sahraouis du Front Polisario et ce que refuse l'Algérie. Toujours est-il que, si vous voulez, il y a d'abord un problème humain concernant les Sahraouis qui vivent à la fois dans la partie qui est administrée par le Maroc, une administration qui va à l'encontre des résolutions de l'ONU, puisqu'il n'y a pas, l'ONU n'a pas statué sur ce territoire, et ceux qui vivent en territoire algérien et autour de la ville de Tindouf. Donc il y a d'abord un problème humain et il y a aussi un problème qui se ressent sur l'ensemble de la région. Une frontière fermée entre l'Algérie et le Maroc et des pays qui ne sont absolument pas complémentaires au niveau économique, au niveau de la gestion de la sécurité, de la circulation d'armes qui viennent d'aujourd'hui de Libye, au niveau de la manière de faire front contre AQMI et contre le djihadisme de manière générale, et une difficulté à dialoguer avec les autres ensembles, avec les États-Unis, mais aussi avec l'Union européenne. Donc autant de difficultés qui pèsent aujourd'hui sur le Maghreb, même s'il y a des changements qui sont importants. Parce que la construction de ce Maghreb n'est plus un dossier qui est uniquement entre les mains des États et des pouvoirs en place. Les sociétés civiles vont devoir être prises en considération et elles vont notamment, je pense, ces sociétés civiles, mettre en lumière toutes ces difficultés et le côté absolument anachronique et ridicule de ces situations. Le Maroc qui achète du gaz à l'Espagne plutôt que de passer par l'Algérie. Les exemples sont très nombreux. Je peux vous en citer plusieurs. Aujourd'hui, pour acheter un livre édité en Algérie, pour l'acheter au Maroc, il faut passer par la France, l'ancienne colonie. C'est absolument absurde et ça va à l'encontre des intérêts de la région. Aujourd'hui, bon, on considère, toutes les études sérieuses considèrent que chacun des pays pourrait avoir un point au moins de plus de PIB grâce à la construction de cette région. Je crois qu'aujourd'hui, le roi du Maroc l'a dit, et je crois qu'il faut le croire, ce n'est pas tous les jours que je cite Mohamed VI, mais il dit que ce n'est plus un luxe, et ce n'est pas un luxe, et ça ne doit pas être considéré comme un luxe. Je pense que avec des classes politiques vieillissantes en Algérie, l'Algérie a un système totalement en bout de souffle. Je pense qu'avec un renouvellement, on va considérer les choses autrement. Je pense qu'au Maroc, il y a aussi une crispation nationaliste qui se fait autour de cette question du Sahara occidental et du rejet de l'Algérie comme ennemi héréditaire. Je pense que tout cela va être revisité. Il va être revisité par une autre manière de considérer l'histoire, tout simplement, et de classer tout cela dans les livres d'histoire, mais ça va se faire aussi par exemple, l'Organisation des Nations Unies qui va considérer les choses autrement. Dans le rapport des Nations Unies de 2012, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Christopher Ross, disait c'est au peuple de choisir. Donc en introduisant le terme peuple, c'est un choix qu'il fait pour montrer justement aux classes politiques du Maroc et de l'Algérie qu'il y a une entité à prendre en compte, d'abord l'entité sahraoui, mais aussi les peuples du Maroc et de la Tunisie. Donc, pardon, du Maroc et de l'Algérie. Donc on voit bien qu'on est devant une géopolitique qui se modifie, mais ce morcellement reste très handicapant pour le Maghreb, il reste très handicapant pour la gestion de la sécurité. Par exemple, dans la crise malienne, il y a eu une mise à l'écart
du Maroc, l'Algérie voulant avoir le monopole de la question du renseignement, alors qu'elle-même, elle avait eu des problèmes et qu'elle n'arrive pas justement à venir à bout de sa propre sécurité. L'incident d'Ain Annmas l'a montré en Algérie, mais pas seulement. On l'a vu, la décapitation du français en Kabylie est aussi quelque chose qui montre que le système sécuritaire algérien est également, comme le système politique, en bout de souffle, et qu'il y a probablement une difficulté à venir à bout de ces exactions des djihadistes. Alors, tout ça pour dire que le Maghreb a besoin de se construire. Et si on voit par exemple, on voit les investissements qui se font marocains en Afrique, c'est précisément parce que le Maroc n'a pas pu se développer à l'horizontale et qu'il est allé chercher une profondeur économique en Afrique. Je crois que tout cela devrait se résorber très rapidement parce que c'est une manière de ne plus se tourner vers l'Europe et les pays occidentaux et les pays du Golfe pour avoir des ressources, mais pour les puiser dans ce Maghreb. Alors, comment éviter ce morcellement du Maghreb? Je crois qu'on a beaucoup dit que les puissances occidentales pourraient faire pression sur les classes dirigeantes. C'est une possibilité d'envisager la région dans son ensemble et de laisser de côté les relations bilatérales. Mais je crois que l'autre solution va venir des peuples eux-mêmes qui vont obliger leurs gouvernants à passer outre les difficultés, le nationalisme qui est aujourd'hui totalement désuet et anachronique et passer à une autre réalité. Je crois que le changement viendra sous la pression de ces peuples du Maghreb et également des pays occidentaux qui pourront envisager d'autres relations que bilatérales avec les pays de la région.